Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Rodrigue Gilbert et je suis le vice-président principal aux affaires publiques et aux pratiques d'approvisionnement à l'Association canadienne de la construction. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de collaborer avec Construction de Défense Canada pour vous présenter ce webinaire. Se joint à moi aujourd'hui Mme Mélanie Pouliot, qui fera le point sur les mises à jour et les changements importants en matière d'approvisionnement à Défense Construction Canada. Mélanie est la directrice nationale des services des marchés de construction depuis plusieurs années. Mélanie a commencé sa carrière dans le secteur privé comme ingénieure après avoir obtenu un baccalauréat en sciences appliquées de génie chimique de l'Université d'Ottawa. Elle s'est jointe à l'équipe de CDC en 2007 à titre de coordonnatrice des marchés et en 2009 a été promue chef d'équipe. Depuis maintenant 2017, elle occupe le poste de directrice nationale service des marchés de CDC. Et elle est particulièrement impliquée sur la réalisation de projets en partenariat public-privé. Mélanie, merci de te joindre à nous et la parole est la tienne. Merci beaucoup, Gilbert, pour l'introduction. Donc, comme Gilbert a mentionné, aujourd'hui, je vais faire une petite mise à jour des nouveautés en matière d'approvisionnement chez Construction de Défense Canada. Il y a beaucoup de changements qui sont arrivés dernièrement. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, c'était une belle opportunité là, pour vous parler de certains de ces changements. Donc, aujourd'hui, je vais toucher principalement 4 points. En premier, je vais parler de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Par la suite, je vais parler de l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, pour ensuite parler des modifications du processus de parrainage pour les codes de sécurité. Et puis, je vais terminer avec un petit sommaire sur certains changements qui s'en viennent en lien avec le carbone incorporé dans les matériaux de construction. Donc, en ce qui concerne la modernisation de la loi des langues officielles, le gouvernement du Canada s'affaire à moderniser le régime des langues officielles, y compris des récents changements apportés aux politiques connexes et les modifications à venir à la loi des langues officielles. Donc, on anticipe que ces changements-là seront en vigueur après les fêtes, probablement au mois de janvier-février. En plus de la modernisation de la loi, le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a mis à jour aussi la politique sur les marchés. Donc, maintenant, ça s'appelle la directive sur la gestion de l'approvisionnement en ce qui concerne la langue d'affichage de nos documents sur les diverses plateformes qu'on utilise pour faire nos approvisionnements. Ces changements ont une incidence sur la façon dont nous, Construction de Défense Canada, soutient le ministère de la Défense nationale dans la prestation de nos programmes d'infrastructure et d'environnement. Donc, débutant en décembre 2022, nous, CDC, on va mettre en place à chaque emplacement du ministère de la Défense nationale des répertoires ouverts d'entrepreneurs en construction. Dans le fond, les listes seront utilisées pour mettre en œuvre des marchés de construction, donc que ce soit dans les marchés commerciaux, résidentiels, industriels, institutionnels et en génie civil, pour des projets de moins de 10 millions de dollars. Les listes seront également utilisées pour des contrats réservés aux entreprises appartenant à des Autochtones dans le cadre de la stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, donc la SAEA, et aussi pour des projets de moins de 10 millions. Certains des contrats pourront aussi comprendre des pourcentages de sous-traités à des entreprises autochtones, donc pourraient inclure des plans d'avantages offerts aux Autochtones. Les listes seront annoncées sur MERX et Achat Canada et les entrepreneurs qui souhaitent faire une demande d'adhésion et avoir la possibilité de soumissionner sur les appels d'offres de CDC devront soumettre leur nom pour les listes par l'intermédiaire de MERX. Donc, on a déjà commencé à afficher les listes. La semaine passée, on a affiché l'Atlantique et le Pacifique. Cette semaine, le Québec et l'Ontario. Et la semaine prochaine, nous allons afficher la région de l'Ouest et la région de la Capitale-Nationale, ainsi que le Nord. Donc, notre objectif est vraiment de toutes les afficher avant le congé des fêtes pour pouvoir établir ces listes avant le 31 mars. Donc, si vous êtes intéressé à être inclus sur nos listes, vous avez juste 2 informations finalement à nous donner quand vous êtes sur MERX. La première est le nom légal de l'entreprise et la deuxième information, c'est la langue de préférence pour les documents d'appel d'offres, les documents contractuels et aussi les communications pendant l'exécution du contrat. Juste pour venir vite un peu sur les changements là, des lois pour que vous puissiez un peu comprendre l'enlignement par rapport à l'affichage des documents. Donc,
avant, la politique disait que finalement, les documents atypiques, dans le fond, comme les dessins et les devis, pouvaient être fournis dans une langue seulement, lorsque l'institution fédérale pouvait prouver en se fondant sur des renseignements pertinents concernant l'industrie qu'il serait demandé dans cette langue seulement. Donc, nous, notre approche à CDC, c'était si on faisait un appro dans une région qui était unilingue ou que dans le passé, on n'avait jamais eu de demande pour les documents dans l'autre langue, on faisait vraiment une approche basée sur le risque. Donc, ça nous arrivait dans certaines régions du Canada d'afficher nos documents seulement que sur une langue. Maintenant, la nouvelle directive de gestion de l'approvisionnement enlève totalement cette approche basée sur le risque. Donc, ce que ça dit, dans le fond, c'est que conformément à la loi sur les langues officielles, les communications avec le public et les prestations de services des autorités contractantes et la responsabilité, dans le fond, de publier tous les documents dans les 2 langues officielles et tous les renseignements concernant ces documents par rapport à l'appel d'offres et au contrat, et aussi pour nous de communiquer avec les fournisseurs et les entrepreneurs et de donner accès aussi aux renseignements liés à l'approvisionnement dans les 2 langues officielles. Donc, c'est les raisons pourquoi que maintenant les documents vont être requis dans les 2 langues. Et la raison pour mettre les listes en place, dans le fond, c'est d'essayer d'être le plus efficace possible lorsqu'on travaille avec le département de la Défense, comme si on est vraiment dans un endroit où est-ce que, lorsqu'on établit la liste, tous les entrepreneurs, fournisseurs, ceux qui ont demandé à être sur la liste, indiquent seulement qu'une langue, bien, ça va nous permettre par la suite de produire les plans et devis vraiment seulement dans la langue qui a été demandée. Donc, les répertoires vont être ouverts aux entrepreneurs aux entrepreneurs généraux, spécialisés et de génie civil, ainsi qu'aux fournisseurs intéressés dans le domaine de la construction. Les entrepreneurs et les fournisseurs auront besoin d'un compte MERX afin de s'inscrire. Le compte doit être actif. Et vous allez recevoir les invitations par la suite à soumissionner à travers la plateforme MERX et aussi c'est requis pour soumissionner pour les appels d'offres. Donc, les listes seront en place pour une durée de 3 ans. Après la période de 3 ans, on fera une analyse là, pour la suite. Et puis, comme j'ai dit, on veut que nos répertoires soient en place pour le 31 mars pour commencer à les utiliser le 1er avril 2023 qui s'enligne aussi là, avec nos années financières. Donc, le prochain point que j'aimerais toucher est l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. Puis vraiment, ce point-là, c'est que j'aimerais un peu vous expliquer qu'est-ce que CDC a fait comme analyse et comment on sélectionne les contrats pour être réservés pour des entreprises autochtones ou pour inclure des plans pour des services aux Autochtones. Dans le fond, un peu pour que vous compreniez d'où est-ce qu'on vient, puis un peu pour savoir ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, je pense que plusieurs ont probablement lu que maintenant, le gouvernement fédéral a un mandat de 5 %. Donc, vraiment, ce que ça dit, c'est que le gouvernement fédéral exige qu'au moins 5 % de la valeur totale de tous les marchés fédéraux soit attribuée à des entreprises autochtones. Donc, pour vous permettre un peu de comprendre l'amplitude de ce que ceci représente, le gouvernement fédéral achète des biens et services d'une valeur approximative de 22 milliards de dollars par année par l'intermédiaire des marchés publics. Donc, 5 % représente 1,1 milliard de dollars, ce qui est quand même assez significatif. Pour nous, CDC, on verse annuellement des paiements contractuels d'une valeur de 1 milliard de dollars. Donc, le 5 % représente environ 50 millions. Donc, quand le mandat a été émis, nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé vraiment avec le ministère de la Défense nationale pour élaborer conjointement une stratégie d'approvisionnement. Donc, dans le fond, pour comprendre certains items, comme on voulait avoir un aperçu des politiques et des lois qui auraient une incidence sur l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. Aussi pour caractériser le paysage commercial autochtone d'aujourd'hui, donc pour comprendre qu'est-ce qui pourrait fonctionner, ne pas fonctionner, pour prendre des décisions là, éclairées. On identifie aussi des approches d'approvisionnement qu'on juge efficaces pour maximiser la participation des entreprises autochtones. Puis, avec toute cette information-là, ce que ça nous a permis, c'est d'établir des cibles progressives par exercice financier afin d'atteindre le mandat de 5 % d'ici 2024. On a plusieurs groupes au sein du ministère de la Défense nationale, différents programmes avec différentes valeurs de contrat. Donc, les cibles vont varier de groupe en groupe avec l'objectif de rencontrer le 5 %.
Donc, cet engagement, pour nous, CDC, a été très bénéfique sur plusieurs points. On a pu tisser des liens avec d'autres ministères et des organismes sans but lucratif participant à des campagnes de sensibilisation semblables à ce qu'on a entrepris. Et puis, ça nous a aussi conduit, CDC, à recevoir de nombreuses propositions d'assister à d'autres événements qui nous permettent d'entrer encore plus en contact avec des entreprises autochtones ou de comprendre aussi l'industrie, qu'est-ce qui peut être fait et ne pas être fait, ce qui est réaliste et non. Donc, on a principalement, le ministère de la Défense et CDC, deux approches pour maximiser la valeur des contrats attribués aux entreprises autochtones. Donc, la première approche est des marchés réservés aux entreprises autochtones dans le cadre de la stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, la SAEA. Donc, pour nous, ce qu'on vit, c'est vraiment à chaque base de comprendre c'est quoi le marché, quel genre d'entreprises autochtones sont près de chaque base, pour déterminer jusqu'à quelle valeur on peut réserver des contrats pour des entreprises autochtones. Nos recherches nous ont démontré que c'était surtout des petites et moyennes entreprises, donc c'est certain qu'on va viser plus les plus petits contrats pour les réserver pour des entreprises autochtones. On a aussi des plans d'avantages offerts aux Autochtones. Et ça va surtout être pour les plus grands projets d'immobilisation où est-ce qu'on voit qu'il n'y a pas nécessairement une capacité ou un nombre de firmes autochtones qui pourraient soumissionner si jamais on les réservait. Le PAOA est un pourcentage qui doit être sous-traité dans le fond aux entreprises autochtones. Et puis, le pourcentage peut être indiqué. Donc, des fois, on va dire que le pourcentage doit être 5 %. Mais aussi, des fois, on va en faire concurrence. Donc, on va laisser à l'industrie, finalement, nous dire ce qui est faisable. Et c'est ce qui sera mis par la suite dans le contrat. Donc, afin de mieux comprendre le marché des entreprises autochtones, ce qu'on a fait, CDC, c'est qu'on est allé tirer de diverses sources, y compris des répertoires d'entreprises tenus par la SAC et aussi le CCEA. Donc, cette base de données contient plus de 400 entreprises à proximité des bases des escades de DND qui fournissent des services variés. Donc, nous mettons à jour continuellement cette base de données avec les noms des entreprises qui soumissionnent à nos appels d'offres SAEA ou aussi des entreprises qui pourraient, lorsqu'on fait des conférences et autres, qui pourraient nous indiquer vouloir être intéressés à être sur notre base de données. Donc, la base de données contient différentes informations. C'est certain, ça contient des coordonnées, les types de services offerts, mais on a aussi un peu poussé pour mieux comprendre l'industrie. Et puis, on a aussi demandé là, si les entreprises avaient une cote de sécurité, aussi les capacités de cautionnement, parce que vous savez, au-dessus d'une certaine valeur, nos contrats incluent l'exigence de cautionnement. Donc, cette base de données-là, elle est consultée par nous et le ministère de la Défense pour déterminer si un projet est un bon candidat pour un SAEA ou aussi pour déterminer le PAOA, un certain pourcentage, voir si, dépendant de la capacité, on devrait plutôt le compétitionner. Ça nous indique aussi si jamais on est dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de firmes autochtones, donc qui pourrait nous dicter qu'on n'inclut pas en fait un pourcentage. Donc, pour vous donner une compréhension de ce qu'on a accompli à ce jour, on a un petit schéma ici. Donc, on a commencé vraiment là, à regarder comment atteindre le 5 %, je vous dirais, en 2019-2020. On n'avait pas notre stratégie, excusez, à l'époque. Donc, on avait mis quelques objectifs pour chaque groupe au sein du ministère de la Défense et de CDC. Et pour cette année financière-là, on a réussi à atteindre 1,7 % de la valeur des contrats octroyés, soit directement ou indirectement à des entreprises autochtones. En 2020 et 2021, on était encore dans le développement de notre stratégie, mais je vous dirais qu'on avait quand même beaucoup de communication avec différents groupes au sein du ministère de la Défense. Donc, beaucoup plus de visibilité au sein du ministère quant aux stratégies qu'on allait mettre de l'avant. Certains groupes étaient proactifs, en faisaient déjà un petit peu plus avant qu'on émette la stratégie. Et puis, on était rendu à 2,63 %, donc à 22,5 millions. Et par la suite, l'année passée, c'est quand on a en fait finalement émis notre stratégie et on a réussi à atteindre le
7,3 en fait, donc on a surpassé le 5 ce qui représentait pour l'année passée 46,4 millions. Donc maintenant, on est à la fin du deuxième quart pour CDC pour cette année financière et on est rendu à 8,8 Donc c'est sûr, pour nous, c'est avec le programme qu'on a fait à date, on a beaucoup de gros projets majeurs qui s'en viennent, donc on va probablement voir que les chiffres vont varier d'ici le 31 mars 2023. Donc, mais vous pouvez voir vraiment qu'on a augmenté de façon constante le pourcentage, la valeur annuelle qu'on a attribuée comme contrat à des entreprises autochtones, encore là, comme je dis, soit directement ou indirectement. Puis vraiment, notre objectif, c'est de continuer à atteindre le 5 puis aussi, peut-être une petite mise à jour concernant CDC. Dans le fond, on s'engage vraiment là, envers la réconciliation avec les peuples autochtones et en 2020, CDC a commencé le processus de certification pour le programme de relations progressistes avec les Autochtones, le RPA du Conseil canadien pour les entreprises autochtones. Donc, en 2021, on a obtenu le statut engagé phase 1, il y a plusieurs niveaux, et nous venons juste de soumettre nos documents pour avoir la prochaine étape qui est engagée phase 2. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le programme, c'est très intéressant. Je vous conseillerais d'aller consulter le site du Conseil canadien pour les entreprises autochtones. Mais principalement, les éléments du programme sont des mesures de leadership pour les compagnies qui rentrent dans le programme, des emplois aux Autochtones qu'une compagnie peut générer, le développement des entreprises autochtones, donc le support qu'on peut donner aux entreprises autochtones pour leur développement et aussi les relations communautaires. Donc, pour nous, depuis 2020, et ça fait partie du processus de certification, chaque employé de CDC est tenu de suivre une formation à sensibilisation à la culture autochtone. Donc, le prochain point va être la sécurité des contrats. Il y a eu beaucoup de changements au courant des dernières années dans l'approche par rapport aux carences de sécurité des contrats. Donc, en septembre 2021, le programme de sécurité des contrats, PSC, de SPAC, de Services publics et approvisionnement Canada, a modifié le processus d'obtention des codes de sécurité pour les entreprises. Donc, avant, dans le fond, PSC permettait que les firmes obtiennent leur code de sécurité sans que ça soit nécessairement lié à un contrat. Pouvaient aussi obtenir les sécurités pour les employés et puis aussi les autorisations de détenir des renseignements. C'était tout quelque chose qui pouvait être fait avant l'attribution des contrats. Donc, en 2021, ils ont changé le programme dans le fond, puis seulement que les entreprises pour lesquelles un contrat va être octroyé peuvent obtenir leur code de sécurité. Donc, vous pouvez imaginer, pour nous, nous avons énormément de contrats qui ont des codes de sécurité, puis la problématique qu'on voyait était vraiment des délais dans les octrois de contrats qui, dans le domaine de la construction, qui est vraiment un domaine spécifique, on octroie un contrat, on veut que les travaux commencent tout le temps, donc on voyait vraiment que ça pourrait créer des délais, ce qui n'était pas idéal. Donc, le 8 février 2022, on a signé une entente avec PSC pour s'assurer que CDC, nous pourrions continuer à parrainer des entreprises avant l'attribution des contrats afin d'éviter les délais. Dans le fond, ça a un peu changé notre processus de préavis d'approvisionnement. Donc, avant, on les liait à un programme en général. On ne spécifiait pas nécessairement les contrats pour lesquels ça s'appliquait. Mais maintenant, notre processus indique vraiment une certaine quantité de contrats. Puis, les firmes qui sont intéressées à être parrainées doivent nous indiquer sur quel contrat ils vont soumissionner. Et puis, nous, on va pouvoir parrainer les firmes et à la fin, les firmes obtiendront leur code de sécurité seulement s'ils l'ont vraiment soumissionné sur le contrat. Donc, c'est vraiment un changement d'approche qu'on avait auparavant. Cependant, je vous dirais que peut-être CDC, on est chanceux que ça ait été accepté parce que pour l'instant, ce n'est pas le processus qui est accepté, je vous dirais, pour tous les départements. Cependant, on ne peut plus parrainer les entreprises pour qu'elles obtiennent une autorisation de détenir les renseignements avant l'attribution du contrat. Donc, ça se fait après l'obtention du contrat.
les données démontrent qu'il y a moins de firmes qui vont passer à travers le processus. Donc, l'échéancier pour obtenir cette autorisation-là va prendre moins de temps que ça n'en prenait auparavant. Et aussi, pour vous, les entreprises, vous ne pouvez plus demander d'obtenir une code de sécurité pour le personnel avant l'attribution du contrat. Donc, c'est quelque chose qui se fait après, qui peut créer des délais une fois que le contrat est octroyé. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire quelque chose pour la partie après de l'octroi du contrat. Et le dernier point pour aujourd'hui, je vais toucher sur le carbone incorporé dans les matériaux de construction. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très nouveau. J'imagine que plusieurs pourraient en avoir entendu parler parce que c'est quand même une initiative sur laquelle le gouvernement travaille depuis plusieurs mois maintenant. Dans le fond, c'est une nouvelle directive qui va être émise par le SCT, le Conseil du Trésor, sur le béton à faible teneur en carbone. Et puis, cette directive va entrer en vigueur le 31 décembre de cette année 2022, donc dans environ 2 semaines. Puis, ce que cette directive-là va dicter, c'est que les projets de plus de 10 millions de dollars et qui utilisent aussi plus de 100 mètres cubes de béton prêt à l'emploi dans la conception débutera après le 31 et pour lesquels la conception va débuter après le 31 décembre 2022, va nécessiter, dans le fond, deux choses. Un, la divulgation de l'empreinte de carbone du béton. Et aussi, il va y avoir une exigence d'atteindre une réduction de 10 du carbone incorporé dans le béton utilisé par rapport à une moyenne régionale. Donc, pas de préqualification, si vous voulez, durant l'appel d'offres. Cependant, il va y avoir une exigence de soumettre des rapports lors des travaux de construction. Et puis, en 2024, le seuil de 10 millions va être réduit à 5 millions de dollars. Donc, cette directive-là s'en vient très rapidement. Il va y avoir des clauses là, qui viennent avec cette directive-là. Donc, par exemple, si durant la conception, les ingénieurs et architectes peuvent démontrer que ce n'est pas faisable d'utiliser ce béton-là pour X raisons là, durant le projet, le projet pourrait être ne pas assujetti à cette nouvelle directive-là. Puis si jamais aussi, là, pour des raisons où est-ce que le béton n'est juste pas disponible à l'endroit où les travaux vont être effectués, le projet pourrait aussi ne pas être assujetti à cette directive-là. Donc, le MDN et CDC, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on a des projets pilotes dans 2 régions, l'Ontario et le Pacifique, pour essayer de cerner s'il y a des problèmes potentiels à anticiper, aussi les défis et les leçons apprises. Dans le fond, pour ces projets-là, en Ontario et au Pacifique, on a spécifié le béton, on est parti en soumission, on a des entrepreneurs qui commencent les travaux, mais la construction n'a pas encore été achevée, donc je n'ai pas là, de problèmes, défis et leçons apprises à partager avec vous aujourd'hui, mais ça va être quelque chose qui va être intéressant là, de comprendre dans le futur. Puisque c'est des projets dont le design, la conception, dans le fond, commence après le 31 décembre, on va encore avoir un peu de temps pour compléter ces projets-là puis apprendre là, des défis ou des problèmes qu'on va avoir vus sur nos projets pilotes. Et donc, juste pour vous laisser savoir, la prochaine étape pour le Conseil du Trésor va être l'acier de construction. Donc, on imagine que ça va être une prochaine directive qui devrait être émise dans la prochaine année, mais on n'a pas encore beaucoup d'informations comparées à cette prochaine étape. Donc, ceci termine ma mise à jour sur ce qui se passe à CDC. J'ai mis mes contacts là, sur la dernière diapo de la présentation. Mon adresse courriel. Donc, si jamais il y a des questions, gênez-vous pas, envoyez-moi un petit message et ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Et merci, Mélanie. Premièrement, excellente présentation. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'entendre les réalisations importantes de CDC. Et aussi, je voudrais te remercier parce qu'à l'ACC, on est toujours très content au niveau de la relation qu'on a entre CDC et l'ACC. Donc, merci beaucoup pour ça. Et à tous les participants au webinaire, merci beaucoup et à une prochaine.